Bonjour et bienvenue à vous. Faut-il louer son bien immobilier en colocation ou en location courte durée? Vous avez peut-être un bien immobilier aujourd'hui et vous vous posez la question de savoir est-il intéressant de faire de la colocation ou de la location saisonnière? Pour avoir pratiqué les deux types de location sur le même bien immobilier, j'ai des éléments pour vous permettre de voir en termes de rentabilité ce qu'il en est. Et je pense que c'est l'information qui vous intéresse. Nous avons pratiqué pendant 12 mois la colocation et pendant 12 mois de la location courte durée sur le même bien immobilier. Il s'agit d'une maison avec 3 chambres situées près du centre-ville. Donc tous les critères sont rassemblés pour faire soit une bonne colocation, soit une bonne location courte durée. Je vous propose de visiter le bien en question que nous appelons la maison d'Anatole. Une fois la visite faite, nous passons derrière mon écran pour que je puisse vous présenter les chiffres et ainsi voir ensemble la rentabilité que nous avons pu avoir pendant la colocation versus la rentabilité que nous avons eue durant la location courte durée. C'est par là. C'est par ici. Bienvenue à nouveau à vous. J'espère que vous avez apprécié la visite de la maison d'Anatole. C'est un logement que vous pouvez retrouver à nouveau sur notre chaîne La Conciergerie Tiseo. Ce que je me prépare à vous montrer, c'est comme promis les chiffres permettant de mesurer ce que nous avons fait en location courte durée versus ce que nous avons pu faire en colocation. Ce que vous voyez là, c'est l'écran de mon Channel Manager, l'outil qui me permet de piloter l'ensemble des logements. Donc ce que je vais faire, c'est récupérer les données sur 12 mois de mai 2023 à mai 2024. Et on va pouvoir regarder ce qu'on a pu produire versus ce qu'a donné la colocation sur la période précédente. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est le mois de mai 2024. Je tenais à vous montrer ça parce que sur le mois de mai 2024, effectivement, oui, 2024, nous avons fait 14 nuitées. Et nous n'avons pas loué 17 nuits, donc ce qui fait un taux de remplissage de 45%. Et avec ça, nous avons pu réaliser 1950 euros, 1949 euros, pour être plus précis, de chiffre d'affaires. Alors, les données mensuelles
sont ici. Donc si on regarde ce qu'on a pu produire déjà sur cette année 2024, les chiffres sont là. Donc les revenus bruts, on a ici le nombre de nuits louées, le nombre de le taux d'occupation correspondant, le chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire avec les commissions et les frais de ménage, et le chiffre d'affaires net. Je vais récupérer ces données et je les ramène ici dans mon tableau. Donc sur le tableau de restitution, on voit bien la période de mai 2023 à mai 2024, avec ici les différents taux d'occupation. Ok, voilà, ce qui va se passer, c'est que ici, pour la petite histoire, donc nos colocataires, les 3 colocataires qui est un groupe d'amis sont partis en mai 2023. Ils sont partis début mai. Nous, par anticipation, on avait créé l'annonce et donc on a pu louer 10 nuits sur 2023. 10 nuits sur mai 2023, voilà. Ensuite, l'activité s'est plutôt bien déroulée. En septembre, qu'est-ce qui s'est passé? En septembre, en fait, on souhaitait rebasculer le logement en colocation parce que c'est ce qui est agréable de travailler avec une conciergerie, c'est que vous pouvez un coup décider sur la période estivale de faire la location courte durée et puis revenir en colocation. Mais il s'avère qu'au mois de septembre, nous n'avons eu qu'un seul colocataire qui avait un dossier valide. Au lieu de prendre le risque de se retrouver avec une colocation avec une seule personne, nous avons refusé au final de valider la colocation et de repartir plutôt sur la location courte durée, ce que nous avons fait. Et en septembre, on n'a eu que 6 nuitées pour 579 €. Et ensuite, c'est reparti de plus belle. Voilà. Alors, ce qui se passe ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que chaque mois, on a un certain revenu mensuel ici. Et donc, ça crée ces oscillations-là. Donc, on voit bien qu'en location courte durée, les loyers ne sont pas stables. Donc, on peut aller au-delà de 3 500 €, comme on peut venir ici au mois de mai, en septembre, quand on a eu des périodes d'hésitation très bas. Voilà, c'est ce qui peut arriver quand on fait la location courte durée. Ce que je souhaitais vous montrer ici et qui est très intéressant, c'est qu'au final, en chiffre brut, avec là le même bien immobilier, donc une maison avec 3 chambres, on a pu générer 27 000 € en chiffre d'affaires brut. Lorsqu'on retire les frais de ménage, qu'on passe au revenu net, on est à 23 800 €. Et alors qu'en colocation, on avait 1200,93 € mensuels, ce qui fait un revenu de 16 800 sur les 12 mois. Sachant que dans cette comparaison, je vais prendre vraiment une colocation pleine et sur 12 mois, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut savoir que les colocataires, quand ils arrivent au bout de 6 mois, ils peuvent être amenés à changer leur projet, ce qui vous ramène à retrouver un nouveau colocataire et donc forcément des périodes creuses, des mois où on n'a pas forcément tout le revenu attendu. Donc le revenu attendu ici sur la maison d'Anatole était de 1293 €. Il suffit qu'un colocataire parte pour qu'on se retrouve à 800 et quelques. Et ici, il n'y a qu'un seul colocataire, on est à 421 € comme on a pu voir tout à l'heure. Voilà, quand on fait la somme, on arrive donc à 23 000 pour la location courte durée et 16 000 pour la location colocation. Ce qui fait ici mensuellement 1832 € quand on fait de la location courte durée. Et la colocation, ça ne change pas, on est à 1293. La différence, donc, ça va être les 23 000 moins les 16 000. Donc, on a une différence annuelle de 7 000, ce qui représente 42% de plus lorsqu'on pratique la location courte durée. C'est pourquoi je vous parlais, c'est pourquoi sur cette chaîne, nous valorisons et nous mettons en avant la location courte durée parce que c'est une activité assez lucrative.
ici, ce qu'on a, on se disait, ben, si vous n'avez pas le temps de gérer votre bien immobilier qui basculerait de la colocation à la location courte durée, ben, nous, la conciergerie Tiseo, nous pouvons vous accompagner en termes de gestion, de réalisation des entrées, sorties, les check-in, check-out, le ménage, le linge. On peut vraiment vous accompagner dans tout cela. Combien ça vous coûterait? Ça vous coûterait 20% des 23 000. Donc, il vous resterait 19 000. Avec les 19 000, vous voyez bien que vous êtes toujours au-dessus des 16 000. Et donc, les 19 000 représentent quand même 13% de plus. Donc, même en ayant votre bien immobilier en gestion par la conciergerie Tiseo, vous réalisez quand même une différence de plus 13% sur vos revenus annuels. Une des difficultés va être de gérer la fluctuation des revenus. Comme vous pouvez le voir sur le graphe, la location courte durée, la location saisonnière, entraîne une saisonnalité, je l'ai déjà dit plusieurs fois, sur les revenus. La moyenne étant ici à 1 800 € et la moyenne de la colocation est forcément basse, donc à 1 293 € ici. Ce que moi je conseille aux propriétaires clients, c'est d'avoir un compte autonome sur lequel tombent les loyers de la location courte durée. Ça vous permettra de voir facilement ce lissage. Parce que si les loyers tombent dans votre compte courant, dans votre compte habituel, vous pourrez être amené à faire des petites dépenses et ne pas forcément vous rendre compte que la location est bénéfique pour vous. Donc pour voir ça, cette différence-là de 13% si vous êtes en gestion avec nous, la recommandation serait d'avoir un compte autonome sur lequel arrivent les paiements d'Airbnb, Booking et de nos sites internet via Stripe. Ça vous permettrait au bout d'une certaine période de pouvoir faire vos calculs et de voir effectivement que vous êtes largement bénéficiaire par rapport à de la colocation. D'autant plus que, et je vous le redis, le calcul ici, il est fait par rapport à une colocation pleine. Si par exemple je changeais les chiffres ici, admettons sur le mois d'août, voilà, le mois de juillet, voilà, on sait que juillet, les colocataires ils partent. Si on dit par exemple qu'il reste un, ici il en reste un aussi, puis à la rentrée on a les trois, puis à un certain moment on en a qui décident de partir parce qu'ils ont changé de projet, on se retrouve avec deux colocataires. Après à un moment donné, on n'a plus qu'un colocataire, puis ça revient et on a deux colocataires. C'est la réalité de la colocation, c'est ce qui se passe dans notre activité. Voilà, on a passé les 10 000 € de différence. Donc, il suffit que dans le système de la colocation, il y ait un ou deux colocataires qui partent pour que votre business commence à vous coûter beaucoup. Pourtant, la location courte durée, ça fluctue certainement, mais on arrive avec des périodes où on parvient à combler et la moyenne, elle est à ce niveau-là. Donc, une moyenne de 1 800 €. Il n'y a pas de raison que l'année d'après, on en fasse moins. On en fera même plutôt plus, vu qu'au mois de mai, comme je vous disais, on avait commencé tard et on n'a fait que 10 nuitées. Donc, cette année, on en a fait beaucoup plus. Et donc, cette moyenne-là, elle va plus tendre vers les 2 000 €. Ce qui n'est pas atteignable avec la colocation. Donc avec cette démonstration, nous vous recommandons fortement de passer votre logement qui serait en location courte durée, ou si vous avez un projet d'investissement, pensez premièrement à la location courte durée avec un accompagnement d'experts comme la conciergerie Tiseo pour mener à bien votre projet. Nous sommes disponibles si vous avez encore des questions, si vous avez encore des petits doutes et si vous souhaitez peut-être faire une estimation propre à votre logement, nous pouvons faire une projection des gains envisageables. Nous sommes disponibles. Nos coordonnées sont en description de la vidéo. N'hésitez pas à prendre contact au plus vite. À bientôt pour la prochaine vidéo sur la chaîne de la conciergerie Tiseo.